chef de l'État, à la magistrature suprême, est ici l'occasion pour moi d'établir les avancées du secteur dont le président de la République et le Premier ministre m'ont confié la charge depuis avril 2016. D'avril 2016 à septembre 2017, je me suis occupé du secteur des mines, de l'énergie et de l'hydraulique. Quelles sont les avancées dans le secteur des mines? En prenant les rênes du ministère des Mines, nous avons trouvé un secteur sinistré, frappé par les mesures de suspension d'exportation du diamant centrafricain sur le marché international suite à la décision administrative du système de certification du processus de Kimberley du 23 mai 2013. Malgré la décision de reprise des exportations du diamant brut en provenance de la seule zone conforme Beberati par la décision administrative de Luanda de juillet 2015, cette décision a été actée en juillet 2016 grâce à l'appui que nous a apporté le président du processus de Kimberley, le prince de Dubaï. Dans la foulée, nous avons obtenu que 5 zones conformes soient ajoutées à la liste pour permettre nos exportations. Il s'agit Beberati, Boda, Nola, Karnou, Gati. Nous travaillons en ce moment pour que ces zones s'élargissent dans l'ouest du pays et que nous puissions aller dans le centre du pays. Tout ceci, effectivement, dépend du climat de sécurité retrouvé dans le pays. Ainsi, dans le secteur des mines, nous avons aussi octroyé des permis généraux de recherche, notamment selon l'article 60 que nous avons respecté, puisque l'article 60 nous demande de pouvoir nous conformer à la saisine de l'Assemblée nationale préalablement à toute signature de contrat. Ainsi, après autorisation de l'Assemblée nationale, nous avons signé donc 5 conventions à cette date. Ces conventions, dont les règles, ont été transmises au secrétaire général du gouvernement, au ministère des Finances pour leur publication, ainsi sur notre site internet. Toujours dans le secteur des mines, nous avons donc au titre de la coopération signé des accords avec des pays amis comme l'Afrique du Sud sous l'égide du président de la République, chef de l'État. En ce moment, nous sommes en train de pouvoir envoyer des cadres centrafricains pour la formation en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud va nous appuyer aussi pour que nous puissions, dans les jours à venir, présenter notre secteur minier afin d'attirer les principaux investisseurs dans le domaine. Nous avons aussi, dans le secteur minier, réussi à exporter aujourd'hui 85 000 carats qui étaient stockés et qui n'avaient pas pu avoir l'autorisation d'exportation. Les 85 000 carats que nous avons exportés ont permis de renflouer les caisses de l'État à un moment où, au bas mot, nous avons pu injecter 1 milliard en recettes nettes au trésor centrafricain. Nous avons aussi, dans le secteur des mines, participé de manière plus assidue à toutes les assemblées du processus de Kimberley afin de porter la voix de la République centrafricaine. Ceci nous a permis aussi de faciliter nos exportations. Toujours dans le secteur de mines, nous avons, avec l'appui
du gouvernement américain, à travers le projet de PDDA, apporter un appui à nos artisans miniers à l'intérieur du pays et aussi à faciliter la circulation de nos artisans à travers les villes de l'Ouest. Ce projet aussi nous a permis de doter nos directions régionales en matériel et en hommes. Ça nous a permis aussi de réaliser la traçabilité de nos diamants depuis la production jusqu'au stade de l'exportation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler étroitement aussi dans le domaine de la coopération avec des pays amis comme la Chine, comme la France, comme l'Afrique du Sud, à ce qui nous tient à cœur, le projet de la connaissance profonde de nos sites, de nos indices miniers. Parce que nous savons que c'est par ce biais que nous pourrons valoriser à son juste prix, à juste valeur, nos mines, nos sites miniers. Voilà en quelques mots ce que je peux dire très rapidement, ce qui a été réalisé au cours donc de ces 2 années du chef de l'État à la tête du pays et qui, pour les observateurs extérieurs, marque un pas important dans notre démarche de faire accroître notre production minière pour le bonheur du peuple centrafricain. Maintenant, dans le secteur pétrolier, nous avons continué avec les 2 sociétés, PTAS, PTAL, à travailler ensemble dans le secteur de la région de Bamingui et de la Bakaga sur les données sismiques qui aujourd'hui sont en laboratoire et qui donnent des signes satisfaisants. Nous avons aussi, toujours dans le secteur pétrolier, mis en place le fonds de développement communautaire. Ce fonds de développement communautaire va nous permettre aujourd'hui et dans les prochains jours là à lancer des activités sociales pour les populations riveraines de recherche pétrolière. Et nous allons construire donc des forages d'eau, nous allons construire des écoles, nous allons même à Boromata construire un CEG. Nous avons toujours dans le domaine donc du secteur minier, puisqu'il est assez important, penser à la formation des hommes. Car si nous voulons développer notre secteur minier, il est important pour nous de mettre l'accent sur l'homme, mettre l'accent sur la formation. Ainsi, toujours dans le cadre de la coopération, nous avons, avec l'Afrique du Sud, trouvé des moyens d'appuyer l'Université de Bangui dans la formation des géologues de haut niveau. Nous allons donc en alternance faire des diplômes de haut niveau, des doctorales, afin de permettre d'avoir donc des cadres centrafricains capables donc de prendre en main leur secteur minier. D'autre part aussi, nous avons, donc toujours dans le cadre de la formation, avec l'Afrique du Sud qui a déjà mis à notre disposition au moins environ 1 milliard pour parfaire la formation de nos cadres qui sont dans la maison et parfaire aussi la formation de nos cadres qui sortent de l'université de Bangui. Dans le domaine aussi de la coopération avec la Chine, aussi trouver les moyens de formation de nos cadres pour de haut niveau, pour prendre en main demain le secteur des mines, le secteur du pétrole en particulier. Voilà les avancées très rapidement de ce que nous avons fait au cours donc de ces 2 ans. Dans le secteur de l'énergie, au passage, je laisserai peut-être mon collègue de l'énergie qui a pris la relève après moi en septembre 2017, développer plus largement, mais donner seulement quelques indications, que nous avons, si vous le constatez à Bangui ici, nous avons augmenté
le nombre de stations-service. Nous avons au cours de 2 ans ajouté plus de 6 stations-service à nos actifs, ce qui a permis de désengorger Bangui aujourd'hui, qui permet à chacun aujourd'hui de se servir dans les stations de manière convenable, sans bousculade. Aussi, au cours donc de ces 2 ans, nous avons pour la première fois baissé les prix à la pompe. Lorsque le cours était favorable, nous avions fait un geste à la communauté en retenant aux ménages, donc en baissant le prix à la pompe pour favoriser nos ménages. Dans le secteur donc toujours de l'énergie, nous avons aussi négocié et obtenu des financements pour l'amélioration de Boali 1 et aussi Boali 2 pour la lancée dans des travaux qui nous amènera à améliorer donc le transport et la production de l'énergie. Nous avons aussi négocié avec la Chine et nous allons dans les jours à venir entamer la construction d'un champ solaire d'ordre de 30 à 40 MW pour que nous puissions apporter un léger mieux dans la fourniture d'électricité à Bangui. Nous avons aussi lancé le projet de la Lobaye, la construction de la Lobaye. Les études de faisabilité sont déjà terminées. Je pense que c'est en phase de discussion. Nous avons aussi signé des accords avec le Cameroun sur Beloko, qui permettra donc de fournir de l'électricité à Beloko, à nos populations environnantes. Voilà donc les quelques réalisations que nous avons tenu à le faire. Et les contraintes, comme vous le savez, c'est toujours la question cruciale de la sécurité pour laquelle le gouvernement travaille ardument afin que le pays retrouve la paix. Je vous remercie.